Elle éclata en sanglots. Rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour. Comme elle se taisait, il prit ce silence pour une dernière pudeur, et alors il s'écria « Ah, pardonne-moi, tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Qu'as-tu? Dis-le donc !» Il s'agenouillait. « Eh bien, je suis ruiné, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs. » Mais, dit-il en se relevant peu à peu, tandis que sa physionomie prenait une expression grave. Tu sais, continuait-elle vite, que mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Il s'est enfui. Nous avons emprunté, les clients ne payaient pas. Du reste, la liquidation n'est pas finie, nous en aurons plus tard. Mais aujourd'hui, faute de 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même, et comptant sur ton amitié, je suis venu. Ah, pensa Rodolphe, qui devint très pâle tout à coup. C'est pour cela qu'elle est venue. Enfin, il dit d'un air très calme. Je ne les ai pas, chère madame. Il ne mentait point. Il les eût eus qu'il les aurait donnés, sans doute, bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions. Une demande pécuniaire de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour étant la plus froide et la plus déracinante. Elle resta d'abord quelques minutes à le regarder. « Tu ne les as pas !» Elle répéta plusieurs fois. « Tu ne les as pas !» J'aurais dû m'épargner cette dernière honte. « Tu ne m'as jamais aimé, tu ne vaux pas mieux que les autres. » Elle se trahissait, elle se perdait. Elle resta perdue de stupeur, et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères, qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol, sous ses pieds, était plus mou qu'une onde, et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscences, d'idées, s'échappait à la fois, d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Elle vit son père, le cabinet de l'heureux, leur chambre là-bas, un autre paysage. La folie la prenait, elle eut peur et parvint à se ressaisir, d'une manière confuse, il est vrai. Car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent. Elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir. Comme les blessés, en agonisant, sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. La nuit tombait, des corneilles volaient.